partie de la population est mise en scène pour divertir l'autre. Je m'apprête à te révéler une vérité froide et dure. Et consommer le spectacle de la télé-réalité permettrait à l'individu de se rassurer sur sa condition en se disant qu'il vaut mieux que ce qui lui est présenté. Hello, je suis Laura, ton experte en tunnel de vente en écosystème marketing. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. J'aide les entrepreneurs à automatiser leur vente et leur prospection et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour te permettre de découvrir comment la télé-réalité va t'aider à exploser tes résultats business. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça me fera très plaisir, ça fera également très plaisir à l'algorithme YouTube. N'hésite pas également à me mettre en commentaire si ce type de vidéo t'intéresse et à t'abonner pour recevoir plein de conseils inédits sur le tunnel de vente et les écosystèmes marketing. Les rouages malsains de la télé-réalité et comment tu peux t'en servir dans ton business. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Guy Debord, La société du spectacle, 1967. Parce que tout humain aime se sentir spécial et protagoniste de sa vie. Il se complaît à critiquer le spectacle dérisoire qui se tient devant lui chaque soir, à s'immiscer dans la réalité d'autrui qui lui est présentée par le biais de sa télé, prostituant ainsi et sous couvert de distraction son temps de cerveau humain disponible. De l'autre côté de l'écran, en l'espace de quelques semaines, les candidats de télé-réalité passent de l'anonymat à la notoriété. D'individus, ils deviennent personnages puis personnalités, devenant ainsi leur spectacle d'autrefois et le pantin des productions de télévision. La boucle est bouclée, une partie de la population est mise en scène pour divertir l'autre, la rassurer tout en la faisant rêver. Mais pourquoi utiliser des personnes pour les mettre au service du risible sous le regard de millions d'autres? Pourquoi acceptent-elles? Et pourquoi le font-elles de leur plein gré? Ne se rendent-elles pas compte de la supercherie? Pourquoi personne ne s'insurge de ce manque de dignité et de morale? Au contraire, pourquoi tout le monde accepte de jouer à ce jeu de la moquerie et du jugement? Mais surtout, comment la télé-réalité parvient-elle à captiver des millions de téléspectateurs chaque soir? Je m'apprête à te révéler une vérité froide et dure. Alors si tu n'es pas prêt à l'entendre, tu peux quitter la vidéo dès maintenant. Cette vérité est celle de Guy Debord, écrivain et révolutionnaire français du XXe siècle, connu notamment pour avoir écrit La société du spectacle. Selon lui, nous vivons dans une société qui ne servirait que les intérêts d'une partie de la population au détriment de la majorité. Et si l'on veut participer à la société de consommation, alors on doit échanger notre temps contre de l'argent, donc travailler, de ce fait céder une partie de son existence. Ainsi la vérité, c'est que la plupart des personnes ont une vie sans intérêt. Et pour éviter qu'elles ne se révoltent et les faire continuer de travailler, elles sont abreuvées de spectacles. Voilà donc ce que pourrait être la télé-réalité, de l'opium. Si la télé-réalité fonctionne aussi bien, c'est en majeure partie parce qu'elle s'appuie sur une multitude d'éléments psychologiques et sociologiques. Et c'est là où ça devient intéressant. Au travers de cette vidéo, je te propose donc de voir les 5 secrets qu'utilise la télé-réalité pour rendre accro les spectateurs et surtout comment tu peux les utiliser dans ton business. Alors, est-ce que tu es prêt? Ok, c'est parti. 1. L'identification. La télé-réalité fonctionne parce qu'elle présente des scènes banales du quotidien avec de vraies personnes. C'est-à-dire que le téléspectateur, le spectateur, traverse ainsi l'écran et entre dans le monde spectaculaire qui lui est présenté pour en faire partie, voire être acteur dans certains cas. La télé-réalité fait de la célébrité finalement avec de l'ordinaire. Le philosophe français Baudrillard s'exprime ainsi en 2001. Ce que les gens veulent profondément, c'est le spectacle de la banalité, qui est aujourd'hui la véritable pornographie, la véritable obscénité. Dans ton business, tu peux utiliser ce principe en t'exprimant simplement. Par exemple, dans la page de vente de ton produit, de ton service, veille à toujours garder un vocabulaire simple que tout le monde peut comprendre et surtout utilise le vocabulaire de ta cible pour avoir plus d'impact. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et lorsque tu racontes une histoire, une anecdote, veille également à ce qu'elle soit facile à imaginer pour ton lecteur. Et n'oublie pas, ce n'est pas parce que ton histoire est banale qu'elle est inintéressante. Au contraire. Pourquoi? C'est le second secret. L'évasion. La télé-réalité fonctionne avec peu d'innovation pour une raison très simple. Elle permet au spectateur de s'évader. Elle lui vend alors des rêves d'argent, d'amour, de gloire et se repose sur les leviers universels que sont la beauté, le charme, le sex appeal, la séduction, le bonheur, la joie, le merveilleux, la curiosité, la supériorité, le pouvoir, etc. Et je te le répète, tout humain aime se sentir protagoniste de sa vie et de son histoire.
Et plus tu parviendras à lui faire ressentir ça, plus tu augmenteras les chances qu'il achète chez toi. Dans ta page de vente par exemple, n'hésite pas à lui montrer à quoi ressemblerait sa vie avec ton produit ou ton service. À quel point il obtiendrait la reconnaissance de ses proches par exemple. À quel point sa vie serait simple. Et c'est justement là notre troisième secret. L'individualisme. Nous vivons dans une société individualiste. En passant à la télévision, les participants viennent chercher la reconnaissance et la notoriété. En conséquence, certains téléspectateurs témoins de cette célébrité entretiennent eux aussi l'espoir de l'obtenir un jour. John de Mol, créateur de Big Brother et patron néerlandais d'Endemol Entertainment, a dit à ce propos: « Nous avons inventé un nouveau genre et montré que les individus ordinaires peuvent être des personnages intéressants. » Votre voisin de palier peut vous étonner. Encore une fois, pour ton business, n'oublie pas que le désir le plus important de l'être humain est celui d'être reconnu. C'est la soif d'être apprécié et d'être aimé. Alors fais-lui sentir son importance. Ce qui nous mène au quatrième secret, la célébrité. La télé-réalité a bien conscience de ce désir profond de l'être humain et compte là-dessus pour engager des candidats. Ainsi, les personnes souhaitent se servir de la télévision pour devenir célèbres. La participation à l'émission est la seule raison pour sortir de l'ordinaire. Roux et Tessier. D'ailleurs, pour fonctionner, la télé-réalité ne se repose pas uniquement sur le désir des individus à vouloir être reconnus, mais compte également bien sûr sur le cinquième et dernier secret, le voyeurisme. D'une part donc, la télé-réalité est fondée sur une sorte d'exhibitionniste, une volonté de la part des candidats à être vus par des millions de personnes dans leur intimité. Mais elle est également fondée sur un autre désir de l'être humain qui est la curiosité. Or, une curiosité plutôt malsaine, celle qui nous anime tous de vouloir savoir comment peut vivre le voisin, celle qui nous rend accro au commérage, au ragot. Selon l'écrivain franco-pakistanais Sardar, le voyeurisme, c'est-à-dire la propension à regarder les autres dans leurs moments privés, explique le succès du concept de télé-réalité. Et il va même plus loin, en soulignant que le voyeurisme serait lié directement au narcissisme des téléspectateurs, au désir inconscient de voir des personnes plus ennuyeuses, désolées ou même dysfonctionnelles d'eux-mêmes. Ce qui rejoint le principe voulant que l'être humain aime se sentir protagoniste de sa vie. Et consommer le spectacle de la télé-réalité permettrait à l'individu de se rassurer sur sa condition en se disant qu'il vaut mieux que ce qui lui est présenté. Ce qui le fait se sentir, exister et supérieur. Pour ton business, tu peux d'une part te servir de ça en utilisant la curiosité, puis d'autre part en flattant ton prospect, notamment en lui disant qu'il a fait le bon choix en achetant ton produit. Pour conclure, je reprendrai les mots de Guy Debord. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Imagine, tu es au restaurant. Tu vois en photo un délicieux plat de carbonara. Ce que veut dire Guy Debord dans sa citation, c'est que tu ne pourras pas manger le plat de la photo, parce que c'est une représentation. Tu ne pourras pas l'expérimenter plus précisément. Mais par contre, tu pourras en expérimenter un autre, celui qu'il te préparera. Donc en cela, la représentation n'est pas égale à l'expérience. Ainsi, au travers de ces mots, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Guy Debord nous invite donc à nous interroger sur nos propres vies, car je te le rappelle, si des personnes participent aux émissions de télé-réalité, c'est pour accéder à la célébrité et assouvir leur soif d'être appréciées. Si des personnes consomment ces spectacles, c'est pour se rassurer sur leurs conditions en manque de sens. Ou à l'inverse, selon l'objet de l'émission, se représenter l'amitié, la virilité, l'amour, l'argent, bref, s'imaginer à leur place et pourquoi pas un jour devenir célèbre à leur tour. Et devenir le spectacle qu'ils contemplaient autrefois. Mais se représenter une chose, ce n'est pas l'expérimenter. Alors quel genre de vie as-tu, cher viewer ? Consommes-tu du contenu business pour te donner l'impression d'être un entrepreneur ? Ou passes-tu réellement à l'action pour expérimenter l'entrepreneuriat ? Quelle est ta vie réelle ? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien ?